Bon, yo les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est bel et bien sur donc mon logiciel de montage primaire, on va dire. On va dire mon logiciel de montage primaire avec lequel je réalise 95% des montages de la chaîne, quoi, tout simplement. J'ai passé un certain temps à zoner sur YouTube un petit peu comment on fait ci, comment on fait ça. J'ai appris tout seul sur le logiciel. J'étais passé par cette situation où voilà, t'arrives, tu débutes, t'ouvres, tu comprends rien. Enfin, vraiment pour les débutants entre guillemets, quand vous ouvrez votre logiciel et que vous savez pas trop quoi faire, je vais vous indiquer un peu les erreurs de débutants à pas faire. Voilà, tout simplement. On va commencer sans plus tarder. Donc là pour l'exemple j'ai pris une petite vidéo, c'était un petit clip sur League of Legends. Donc on va commencer directement par les bases. Vous avez en haut à gauche ici les propriétés du projet. Donc il faut savoir une chose, c'est que donc forcément vous avez, en l'occurrence moi mon clip, c'est un clip donc en 1920 par 1080 à 60 images par seconde. Donc là, il faut que votre propriété de projet corresponde à la vidéo, quoi. Donc c'est-à-dire que là, c'est en 1920 par 1080, il faut que ça corresponde. Et là, en 60 images par seconde, bien sûr. Là, globalement, vous avez pas grand-chose, vous avez vraiment pas grand-chose à toucher. Tac. Et ce qui va être vraiment important, ça va être lorsque vous allez faire votre rendu. Donc voilà, sur la gauche, vous avez plein de formats. Donc celui que 89% utilisent, c'est voilà, le format MP4. Donc attention avec celui-ci, avec le HEVC, eh bien c'est pas comme le AVC MP4. Eh bien vous allez devoir, si vous voulez lire votre vidéo, vous aurez besoin d'une extension payante. Donc voilà, je vous déconseille fortement. Donc il faudra bien sûr que vos paramètres de rendu donc correspondent à votre projet, tout simplement. C'est-à-dire que si votre projet est en 1920 par 1080 à 60 fps, eh bien vous n'avez pas faire un rendu 720p à 25 images par seconde. Donc si vous essayez de trouver si un format qui vous correspond, en l'occurrence celui-ci match plutôt bien, donc 1080p 59,94. donc à la rigueur, ce que vous pouvez faire, vous pouvez personnaliser le modèle ensuite et ajuster la fréquence image, en l'occurrence 60. Voilà, si vous voulez conserver vos presets, vos réglages, vous renommez par exemple 1080p 60 et vous enregistrez et votre modèle sera prêt pour les prochaines fois. Et alors, juste petite précision, vous avez donc ici par exemple 50 fps et lorsqu'il y a entre parenthèses Nvidia NVENC, c'est juste que le temps de rendu sera moins long puisque vous encoderez tout simplement avec votre carte graphique. Voilà, tout simplement. Donc là où un petit peu ici, c'est si vous voulez faire un nouveau projet, ici c'est si vous voulez ouvrir des fichiers, des dossiers, ou bien vous pouvez passer par là, ou vous glissez directement un dossier, un fichier sur la timeline tout simplement. Et donc là vous enregistrez votre projet, donc là vous l'enregistrez quelque part, et ensuite je vous conseille de toutes les 1 minute maximum, enregistrer bien votre projet parce que c'est un logiciel qui crache quand même assez régulièrement. Alors à droite, ça c'est la prévisualisation. D'accord, la prévisualisation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permet voilà, de prévisualiser votre montage pour pouvoir monter tout simplement, mais sans consommer trop de ressources. Donc là, il faut savoir que la prévisualisation est en quart, d'accord? Il faut savoir que si je la mets en complet, voilà, hop, l'image est beaucoup plus nette, etc. Mais dès lors que vous allez rajouter plein d'effets, etc., ça va être vraiment... ça va bugger à moins que vous ayez vraiment un PC de la NASA. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la prévisualisation en demi, voire en quart. Moi c'est ce que je fais, je mets en quart. Alors c'est pas très net, mais ça suffit largement pour faire son petit montage. Donc là, vous avez pause, vous avez play, vous avez stop ici. Quelque chose de très important ici, c'est pour enregistrer un instantané. D'accord, donc c'est enregistrer une image fixe. Donc si jamais vous voulez enregistrer une image fixe, et bien je vous conseille dans un premier temps de mettre la prévisualisation en complet pour que votre image soit complète, quoi. Et tout simplement, voilà, vous l'enregistrez où vous voulez, et voilà, vous pourrez vous en servir si vous voulez faire un arrêt sur image, par exemple. Alors maintenant ici, on a tout ce qui est les effets. Alors il y a certains effets qui sont de base dans Sony Vegas, mais alors j'ai des plugins comme BCC par exemple, c'est un plugin que vous n'aurez pas de base. Donc voilà, donc vous aurez certains, New Blue par exemple, c'est un plugin que vous n'aurez pas de base non plus. Et ensuite vous avez par exemple le renoisé, réglage de la saturation, voilà, ça c'est des effets. Ici vous avez vos effets que vous pouvez chercher et que vous pouvez appliquer, vous prenez, vous glissez sur la piste vidéo tout simplement. Ensuite vous pouvez ajuster, là par exemple, on ajuste un petit peu au niveau de la saturation,
Et là, voilà, on joue un petit peu avec les couleurs. Il y a certaines spécificités avec les effets, il faut savoir que... Donc voilà, là j'ai ajouté mon effet, et là je peux donc tout simplement, voilà, jauger. Mais sauf que, admettons que j'ai envie que là les couleurs soient faibles, et que ensuite, progressivement, les couleurs deviennent plus élevées. Et bien, tout simplement, il faut savoir que ici, la petite horloge, ça s'appelle... Voilà, l'animation, la petite horloge, ça sert à animer dans le temps, en fait. Donc là, il faut savoir que j'ai appuyé, j'ai animé, là je suis à 1000, donc soit la quantité maximale, sauf que je veux que ma quantité donc soit progressive. Donc par exemple, je vais être à 0, voilà, vous appuyez sur 0, hop, et là, ici, on a notre image clé à 1000. Donc on va la déplacer sur la timeline, et donc là, on va voir que tout simplement, au fur et à mesure dans le temps, quand on va avancer, les images vont, enfin la couleur des images va s'améliorer quoi. Ensuite quelque chose, voilà, ensuite vous faites vos réglages, et vous pouvez, comme les modèles de rendu, voilà, si vous avez une correction de couleur par exemple, spécialement pour tel jeu, et bien vous pouvez enregistrer le preset correction de couleur pour tel jeu par exemple. Autre chose qu'il y a à voir, et bien vous pouvez décider si votre image clé sera un fondu rapide, un fondu lent, un fondu net. Donc alors on va pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais voilà, par exemple je veux un fondu rapide, et bien voilà, ça va jouer un petit peu. Donc après à vous de trouver un petit peu vos settings. Et là par exemple j'ai envie d'un fondu lent, et bien voilà. Ici c'est le média de projet, le tout premier onglet c'est le média de projet, c'est tout ce que vous aurez mis dans votre projet, que ce soit de la vidéo, de l'audio, un overlay, tout s'affichera ici tout simplement. L'explorateur, c'est si vous voulez chercher des fichiers pour les mettre ici, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire ouvrir directement ici en haut à gauche, ou bien vous pouvez glisser, vous ouvrez un fichier, n'importe lequel, et vous pouvez glisser tout simplement dans la timeline. Donc là vous avez les transitions, comme je l'ai dit, j'ai quelques plugins comme BCC, New Blue, Saphir, Universe, etc. Et là il y aura il y en aura quelques-unes de base avec le logiciel. Donc par exemple effet enchaîné, donc il va s'agir par exemple de séparer vos pistes en deux, et si je veux effet enchaîné par exemple, vous cliquez dessus, vous avez plusieurs variantes, vous sélectionnez celle que vous voulez, vous la glissez entre vos deux pistes, et donc là voilà, hop, ça nous fait une petite transition, voilà, ça nous fait une petite transition. Ensuite vous pouvez vous appuyer ici, vous pouvez régler un petit peu, là il n'y a pas grand chose en l'occurrence à régler, voilà, zoom pixelisé, flou, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, et vous choisissez la durée aussi. Slash il est à 1 seconde, si je veux qu'il soit à 0,0 à une demi-seconde quoi, en gros, et bien voilà, je peux faire ça comme ça. Donc là CTRL Z, hein, ça marche comme tout, CTRL Z, et bien vous annulez vos actions. Donc là la transition, voilà, c'est comme ça que ça marche. Les effets, c'est pareil. Les générateurs de médias, ça va être important, ça va être intéressant. Donc voilà, par exemple vous pouvez générer une couleur unie, donc vous glissez dans votre timeline, couleur unie par exemple, toutes les couleurs. Donc voilà, vous pouvez avoir un générique qui déroule par exemple. Donc là après c'est à vous d'explorer un petit peu. Alors un petit détail intéressant, important, voilà. Vous êtes ici en bas à droite. Il faut savoir que des fois vous allez avoir besoin d'avancer ou de reculer d'un certain nombre d'images. Donc là vous voyez qu'on est à 2043 images. Et ce que vous pouvez faire par exemple, si vous voulez aller 60 images plus loin, vous faites plus 60. Et voilà, on se retrouve à 2103 images, donc c'est pratique si vous devez compter les images pour une transition ou pour quelque chose comme ça. Voilà, c'est très très pratique. Maintenant on va en venir un petit peu, aux pistes. Donc là vous avez une piste vidéo là, comme l'indique le petit icône, ou piste audio. Voilà, vous avez piste audio, piste vidéo. Pour ajouter une piste vidéo, vous faites clic droit, ajouter une piste vidéo, clic droit, supprimer la piste. Vous pouvez dupliquer une piste également. Voilà, vous pouvez ajouter du texte également sur une piste vidéo. Vous choisissez votre police, la taille de la police. Vous pouvez même des contours, de l'ombre, etc. si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus poussé. Maintenant on va voir un petit peu vite fait le pan and crop. Le pan and crop, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui va vous permettre de zoomer, de zoomer tout simplement. Donc là c'est très simple, vous pouvez zoomer comme ça. Je vous conseille de verrouiller l'axe X, Y, comme ça vous conservez les proportions, ça sera pas disproportionné tout simplement. Donc voilà, on veut zoomer comme ça, et donc là vous allez vous dire là ça zoome comme ça, mais moi je veux un zoom direct. C'est une erreur que j'ai faite au début tout simplement. Et bien là vous avez la timeline de la position des images. Donc il faut savoir que là c'est un zoom qui va se faire progressivement, et donc si je veux
si tu veux un zoom pas progressif, eh bien il faut qu'il ait qu'une seule image clé sur la timeline. Donc là voilà, il y a une image clé sur la timeline et voilà, mon zoom se fait. Donc là du coup, ça c'est la timeline de l'événement. Et si par exemple je veux que là ça soit zoomé au début, puis qu'à la fin ça redevienne normal, alors quelque chose de pratique, clic droit, restaurer, ça va vous servir très souvent. Ça remet l'image de base. Donc ensuite centre, si l'image n'est pas centrée, etc. Vous pouvez retourner à l'horizontale, retourner, bref, voilà. Vous avez pas mal de choses à faire. Et donc là, voilà. Et donc du coup, ce qu'on a, c'est qu'au début, l'image est bel et bien zoomée. Et au fur et à mesure, l'image se dézoome. Voilà, ça c'est... Donc là, c'est pareil, vous pouvez faire par exemple un fondu rapide, un fondu lent, un fondu lisse, ça sera à vous de voir. Ensuite on va voir vite fait le masking, on va pas s'attarder trop dessus. Le masking tout simplement, eh bien vous allez seulement garder ou supprimer une seule partie. Donc là vous avez votre outil encre, outil plume. Par exemple, admettons que je vais juste garder mon champion, je le détourne et voilà, je garde seulement mon champion. Et si en fait j'ai envie que ce soit juste de supprimer mon champion, je passe le mode en négatif et là ça supprime. Voilà, donc là c'est pareil, vous pouvez animer si à tel moment, si je veux déplacer le masque, je vais à tel moment et je déplace le masque et le masque va se déplacer progressivement. Voilà, donc là c'est à vous ensuite je pense que vous avez compris le principe, c'est à vous ensuite de gérer un petit peu votre affaire. Le petit F ici, c'est pour afficher les effets tout simplement. Donc là on voit les effets. Donc là vous avez votre piste vidéo, vos pistes audio. Alors là vous pouvez faire comme ça c'est un fade in, donc un fondu d'entrée, ça c'est un fondu de sortie et vous pouvez les régler. Donc par exemple vous voulez un fondu moins brutal, hop, un fondu moins brutal, et là par exemple vous voulez un fondu par exemple, vous voulez un fondu voilà, qui descende vite, puis en fait moins, et bien voilà, vous pouvez choisir ça comme ça. Pour l'audio c'est pareil, fade out, fade in, donc là vous pouvez monter, vous réduisez l'audio, et là c'est pareil pour l'opacité, vous montez, vous réduisez, et là tout simplement on peut faire pareil. Et voilà, on peut faire pareil. Donc là si on veut que l'audio tag se termine plus de manière un peu plus brutale entre guillemets, on peut choisir. Là c'est pareil pour le début, on veut quelque chose de plus brut, voilà, bref, vous faites à votre guise tout simplement. Là sur la gauche, donc vous avez le M c'est pour mute une piste audio ou vidéo, donc c'est à dire que si vous mutez, voilà, et bien ça disparaît, la piste devient muette tout simplement. Sur les pistes, vous avez pas mal de petites choses, vous pouvez rajouter des effets de pistes, notamment vous créez autant de pistes que vous voulez hein, d'ailleurs. Et sur certaines pistes, vous pouvez rajouter tout simplement. Ce qui va être intéressant, ça va être de changer le mode de composition, tout simplement. Par exemple, vous allez rajouter ça en écran. Celle-ci est en écran, donc là on voit pas bien la différence. Et donc voilà, sur une piste, donc là il faut savoir que la piste par définition, le mode de composition, c'est tout simplement alpha source. Et là, pour le coup, on l'a mis en écran par exemple. Là c'est à vous de tester un petit peu tous les settings, mais là pour le coup c'est en écran. Et au lieu que, alors à l'image de base, il faut savoir que c'est comme ça. Si on remet le mode de composition en alpha source, hop, voilà, et bien c'est un écran noir avec du coup une transition en blanc, d'accord. Sauf que là maintenant, si on vient mettre notre mode de composition en écran, et bien on n'a plus notre fond noir et on a notre petite transition, voilà, qui s'opère. Donc voilà, ça peut être très pratique. Pour l'audio c'est pareil, donc ici il faut savoir que ici donc c'est pareil, vous gérez votre opacité, de la source, et là c'est pareil pour l'audio, si vous voulez que moins 21 décibels, et bien voilà, et si vous voulez plus 12 décibels par exemple, vous touchez comme ça. Les effets sonores c'est pareil, donc là quand vous appuyez sur le petit FX, et bien c'est pour rajouter un effet sur une piste sur laquelle il n'y a pas d'effet tout simplement. Alors ensuite on va voir vite fait un petit peu comment on fait pour supprimer un fond vert, pour celles et ceux qui se demanderaient, pour faire du montage par exemple. Donc vous faites votre petit FX, donc là vous normalement vous n'aurez pas tout ça, vous aurez juste Vegas. Ce qui va nous intéresser, ça va être ici l'incrustation en chrominance de Vegas, vous faites ajouter, ok. Et une fois que vous êtes ici, eh bien il faut juste sélectionner la couleur avec laquelle faire l'incrustation. Donc vous allez dans couleur, vous prenez la petite pipette et vous cliquez sur votre vert tout simplement. Et là voilà, vous avez votre fond vert qui est supprimé. Des raccourcis clavier, ça va être important, quelques petites choses importantes. Un premier raccourci clavier qui va être important, ça va être M. Un M comme marqueur. Vous pouvez déplacer un marqueur pour marquer plusieurs endroits de votre vidéo, pour retenir, ne pas oublier certaines choses, etc. Ça va être
très utile. Ce qui va être intéressant, ça va être U. U, ça va vous permettre de séparer deux pistes audio et vidéo. C'est-à-dire que, tac, si je fais CTRL Z, attendez pas, hop, si je fais CTRL Z, et bien les deux sont ensemble. Donc que si je veux qu'ils soient plus ensemble, je fais U, et là voilà, je peux séparer l'audio de la vidéo. Et si par exemple, par mégarde, je veux revenir dessus, enfin je veux remettre ces deux ensemble, je veux créer un groupe, et bien je fais clic droit, et bien je vais sur groupe, créer un nouveau groupe, et les deux seront à nouveau liés, voilà. Pour supprimer, vous avez ici en bas tout simplement, vous avez hop, ça c'est pour découper tout, c'est-à-dire que là mon curseur se trouve ici, et tout ce qui se trouvera à gauche de mon curseur, eh bien ce sera supprimé, voilà. Et là pareil pour à droite, sauf que ça supprime tout ce qui se trouve à droite de mon curseur, et là ici vous allez fractionner en deux. Voilà, et voilà, c'est à peu près tout. Et quand vous voulez lancer votre rendu, ce que vous pouvez faire, c'est double-cliquer. Et là, voilà, la zone entre les deux barres jaunes, eh bien, ça va être tout simplement la zone dont vous allez faire le rendu. Voilà. Là, ici, vous pouvez supprimer vos marqueurs. Hop, ici, pour les effets, pour supprimer un effet, hop, vous fermez ici, tout simplement. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, vous allez avoir pas mal d'éléments ici. Vous allez pouvoir notamment par exemple inverser, c'est à dire que voilà, tout simplement c'est inversé, vous commencez par la fin et puis hop, ça rembobine quoi, ça rembobine tout simplement. Vous pouvez rendre mieux juste c'est à dire que voilà, la piste est masquée pendant un certain temps. Si vous avez besoin de travailler sur autre chose, et bien la piste est masquée jusqu'à ce que vous rétablissiez, voilà, hop. Et ce qui peut être intéressant, ça peut être un arrêt sur image à la position du curseur, voilà, là où était mon curseur, j'arrête, je fais un arrêt sur image. Et ce que je peux faire aussi, je peux faire tout simplement ajouter de la rapidité. Donc là je veux que par exemple là ça accélère, donc on rajoute, on double-clique, on fait tac, une image clé, pour double-cliquer ça fait une image clé. Et là vous pouvez définir la vitesse sur à 300%, normal, 20%, donc là je veux que ça augmente, on va mettre à 300%, là ça va augmenter, et là j'ai envie que, hop, donc là je rajoute une image clé, j'ai envie que là on revienne, la vitesse, clic droit donc à 20%. Et donc là, tac, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller vite, et hop, là on passe à 20%, voilà tout simplement. Bon écoutez, c'est déjà la fin de ce petit tuto, c'était très rapide. No. C'est vraiment pour apprendre globalement plutôt aux débutants qui ouvraient un peu le logiciel pour la première fois, etc. Pour apprendre un petit peu tout ça. Et là encore, on allait vite, on a vu pas mal de choses, mais il y a encore énormément de choses qu'on n'a pas vues, que vous aurez à découvrir, que vous comprendrez vous-même. Il faut pratiquer aussi, c'est ça le secret pour être à l'aise. Donc voilà, petit tuto pour débutants, voilà, pour les personnes sur Sony Vegas qui avaient la soif d'apprendre un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce petit tuto, j'espère que ça n'a pas été trop long. Merci à vous d'avoir suivi, merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et ciao ciao.